Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. Vous avez été certains, pas si nombreux que ça, mais peu importe. Il va falloir que je change de batterie, elle est à moitié vide. C'est pas grave. À me demander d'expliquer un peu mon système électrique, parce que vous êtes certains nombre d'individus à vouloir faire des économies d'électricité chez eux. Et cette vidéo, ça reste à vous. Donc je vous la fais tout de suite. Je passe en... J'ai un verre à caméra. Comme ça, je vous montre les choses et puis je vous donne rendez-vous direct, là, tout de suite, là. Je change juste de vue. Alors, bon, là, t'as le pet de mon chien. Non, mais attends, s'il te plaît, Maluna. Alors, les batteries qui sont là, c'est dans le noir le plus complet. J'essaierai de faire une lumière là-dessus. Deux batteries qui sont... Attends, je sais même plus à combien elles sont. À 110 ampères heure. 110 ampères heure en 12 volts montées en parallèle. Voilà, sur le toit, alors là, ça sert à rien que je te montre ça. Je te montre juste le câble, là, ça part ici, ça sort ici. Mais c'est sur le toit là-haut, il y a un panneau solaire à 200 watts. Et je remets un cet été, logiquement, encore à 200 watts. Voilà, comme ça me fera 400 en tout. Voilà. Mon système électrique qui est mis comme ça pour l'instant. Logiquement, je suis censé mettre des goulottes, mais je t'avouerai, j'ai la flemme financière d'investir là-dedans. Quand je vois le prix des goulottes, ça me rend dingue. Donc pour l'instant, ça reste comme ça, parce que ça me casse les couilles de foutre un pognon pas vrai, et puis qu'en fait, je m'en fous. Voilà, tu vois, ça fait des petits cercles comme ça, voilà, avec des boîtiers de transfert. Voilà un petit peu. C'est vrai que ça fait pas... Mais je m'en branle, en fait. Quand j'ai vu le prix des goulottes, j'ai dit, vas-y, rien à foutre, laisse ça comme ça. Donc voilà, c'est mis, c'est câblé, avec des petits cavaliers. Voilà un petit peu. Bon, toi si tu as envie, voilà, ça peut faire plus propre. Je sais que ça peut s'encastrer aussi. Moi je l'ai pas fait. Les sections sont très grosses, je sais pas si tu vois. Je vais te montrer. J'espère qu'on verra. Voilà, des grosses sections de câbles comme ça. Voilà, quand tu vois ici, là, voilà, tu vois. Parce que je suis en courant continu. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Je t'invite à regarder sur internet, tu tapes dans n'importe quel moteur de recherche, calcul du diamètre des câbles en courant continu et ça se calcule par rapport à la longueur de câble, bref tu as un ratio à rentrer et ça te donnera le diamètre du câble à acheter par rapport à sa section en fait. Voilà un petit peu et te gourre pas parce qu'en courant continu si tu mets du câble trop fin ça va chauffer, tu as tout cramé. Donc voilà, batterie, coupe batterie qui est là, d'accord, qui est ici, voilà, qui est censé être calé là. Et je l'ai toujours pas fait parce que en fait je sais plus, il y a un truc qu'il faut que je fasse mais je sais plus, mais bon ça va être fait, je sais plus pourquoi. Il faudrait que je le cale, voilà, qu'il soit bien calé et vissé, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas encore fait. Bon là ça me revient pas, puis quand je filme ma vidéo ah bah oui c'est vrai, c'était pour ça. Non bah ça me revient pas, bon c'est pas grave. Voilà, différents câbles qui partent. Donc là, cet appareil qui est ici, là, hop, celui qui est là, il fait 12 volts 5 actuellement, avec la batterie qui en est rendue pratiquement à la moitié. Voilà, parce que dehors, le temps est absolument dégueulasse. Voilà, tout est gris dehors. À câbler, c'est super simple. Là, tu rentres les deux câbles du panneau solaire, tu as un plus et un moins, courant continu, donc on est polarisé, hein, contrairement à l'alternatif. Ça c'est le départ vers la batterie, toujours pareil, plus et moins, hein, ok. Et ça après c'est le câble des lumières qui arrive dessus, d'accord. Voilà, donc les lumières, c'est tout con, elles sont là, ok. T'en as un peu partout, je vais te montrer ça vite fait. Par contre, j'ai fait le con parce que le son, bon, mon micro est mal placé pour le son, donc le son est peut-être un peu pourri, mais bon, on va faire en sorte. Donc voilà, tu vois, c'est des lumières comme ça, c'est des ampoules en 12 volts, j'en ai une là, j'en ai une là-dedans. Je te montre, j'en ai une ici aussi. Après, sur chacun des plumards de mes gamins, il y a aussi voilà, des ampoules comme ça. Dans la salle de bain, j'en ai aussi. Voilà, tu vois, tac. À chaque fois, il y a des petits boutons. Hop, voilà, elles sont ici. Tu les as là. Voilà un petit peu. Et tu as vu, voilà, des interrupteurs en classique. Après, logiquement, bon, le câblage de ta maison, il doit correspondre. J'en ai encore une ici et puis deux autres dans le fond là-bas. Voilà un petit peu toutes les lumières que j'ai. Donc ça c'est pour l'éclairage. Que des ampoules en 12 volts au courant continu. Moi c'est le choix que j'ai fait parce que ma maison elle n'est pas super grande. Et en distance ça va, ça reste correct. Puisque le courant continu tu ne peux pas l'amener sur... Enfin tu as une limite de distance, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que l'alternative a été créée d'ailleurs. Mais moi voilà, la distance de ma baraque, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas tout ça. C'est... Voilà, ça s'y passe, ça s'y prête plutôt.
et puis c'est correct, c'est pas la peine de passer, enfin j'ai aucun intérêt à passer à l'alternatif, voilà. Ensuite, ça c'est le point. Ensuite il y a toute la partie alimentation des appareils et puis prise électrique. Alors tout ça après ça se branche pas là-dessus, donc ça c'est un régulateur qui permet de recevoir le panneau solaire, machin. C'est pareil, je vais changer aussi parce que il y a des plus modernes qui sont un peu mieux, voilà, donc ça sera changé. Le câble que tu vois ici, là, qui se met là, d'ailleurs il y a les départs d'antenne, c'est mon Wi-Fi. En fait c'est une clé, j'essaie de te montrer ça, c'est une clé 3G, tu vois, voilà, c'est un appareil comme ça, voilà, que je mets là-haut, et ça me sert, en fait c'est une carte SIM qui est à l'intérieur, qui reçoit de la 4G, et ça diffuse du Wi-Fi dans la maison, voilà. C'est comme ça que j'ai internet ici, moi. Voilà, sinon, parce que ma maison n'est pas raccordée, hein, je pense que tu l'avais compris, je te le redis. Hein. Voilà, j'ai une maison en aucun cas raccordée et pas non plus au téléphone. Donc j'ai pas le câble, j'ai pas la fibre optique, j'ai pas tout ça. Donc voilà comment je fais pour avoir internet et diffuser mes vidéos, etc. etc. Donc après, ça part sur la batterie. Donc sur la batterie, j'ai tout mon départ pour l'ensemble du système qui est dans la maison. J'ai deux départs. J'ai un départ qui part pour alimenter jusqu'à ici, c'est bientôt Noël, donc j'ai foutu à sapin, et qui va dans la salle de bain. Et j'ai un autre départ qui va dans cette direction là-bas. Ça, c'est protégé par fusible hein, d'office. Okay, donc j'ai un système de fusible qui est derrière, mais ça me fait chier de te le montrer. Bon, c'est des fusibles classiques. D'accord, c'est pour ça que tu vois tout ce système de câblage ici. D'accord, plus et moins, toujours pareil. Ok, qui me permet d'avoir chacun des circuits séparés. D'accord. Donc j'ai un circuit pour la salle de bain, un circuit, je vais te montrer pour l'alimentation, et un circuit pour ma pompe. Voilà un petit peu. Et tout ça est protégé d'office par des fusibles, parce que là, tu as intérêt, tu es en direct avec la batterie. Donc ça donne quoi pour la pompe? La pompe c'est là, ma pompe elle est en dessous, c'est une petite pompe et ça me permet ici, hop, voilà, d'alimenter, de prendre l'eau qui est dans mes cuves et de l'amener ici, qui est une eau non potable et qui passe après dans mon berquet. Bon là après c'est autonomie en eau, peut-être que je ferai une vidéo, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Mais bon. Donc voilà, ça le premier point, ça alimente en électricité ma pompe, en 12 volts aussi, hein, bien entendu, auto-amorçante. Dans cette pièce là, il n'y a aucune alimentation électrique, 0, 0, 0. J'en ai jamais ressenti le besoin ni l'intérêt. Peut-être qu'un jour je le ferai si je me dis ah c'est con il manque une prise. Mais pour l'instant j'en ai pas eu donc bon voilà donc il n'y a pas. Ensuite on va retourner dans la salle de bain. Et toi j'ai remis de la sueur dans les toilettes sèches. Il y a une prise là-haut en USB. Pas en USB, en allume-cigare que tu vois ici qui sert à alimenter cette douche. D'accord, avec ce truc là, voilà un peu, donc soit qu'elle est en hauteur, d'accord, ça alimente la douche en fait, c'est une prise 12 volts, et ça me sert à remplir cette gamelle de flotte, qui vient se mettre sur ma cuisinière à bois à chauffer, et après, une fois que l'eau est chaude, je plonge ça là-dedans, et tu as la douche qui coule, et tu as 10 litres d'eau, voilà, 10 litres d'eau utilisable, avec 10 litres tu fais ta douche, voilà. Si tu n'y arrives pas, eh ben, tu es plein de savon, tu refais de l'eau tant qu'elle chauffe, enfin t'as compris, donc tu apprends vite à te laver avec 10 litres. Voilà un petit peu, ça va faire des économies. Faire des économies. Et pour finir, alors tu as ce système là, donc ouais, effectivement j'ai le summum du modernisme qui est un aspirateur, et qui est un aspirateur qui me sert pour ici. Parce que quand tu balayes, il y a un moment donné, tu vois mon parquet, le problème c'est que j'ai des interstices comme ça, tu vois. Et avec le balai, tu n'enlèves pas les crasses qui sont dedans. Donc, je trouve que ça faisait crasseux. Et c'est pour ça que j'ai pris un aspirateur. Alors, il y a deux choses. Quand même que je te montre le tout. Parce que ici, c'est un peu plus... Pas forcément plus technique. Mais attends, on va mettre ça comme ça. Déjà, là, hop, tu vois, ici, j'ai une prise marquée dessus 220 volts. C'est-à-dire qui mériterait d'être refixée. Qui a tendance à... Oui, c'est la prise dans le mur qui n'est pas... Donc bref, le câble, il va dehors. Alors, attends, faut que je te présente. Hop là. Alors, attends, on va regarder ça. Donc ça, tu vois l'histoire. Donc ça, c'est mon groupe électrogène qui me sert quand vraiment je chargeais en hiver. Donc voilà, tu vois. C'est une prise comme ça. Avec un système comme ça. Groupe électrogène. Voilà. Donc ça, tu vois le truc. Hop là. On va mettre ça là. Et donc du coup, je reviens ici. La prise, je récupère là. Tu vois, et donc j'ai une prise comme ça, tu vois, classique, tu vois, celle-là par exemple, je la branche dessus et là j'ai du 220.
Ça me sert essentiellement quand je veux charger d'un coup plusieurs appareils. Quand j'ai mes enfants, ce qui est ce week-end, tu vois, ça c'est l'ordinateur de mon fils. C'est que ma fille, quoique là, elle l'a pas mis en charge, mais elle a besoin aussi, comme elle est au lycée, son ordinateur. Donc je me retrouve des fois avec 2 ordinateurs à devoir charger, mais on laisse tomber, mon système il suffit pas. Mais tu vois, pour l'exceptionnel, ça vaut pas la peine. Enfin, j'y viens après, d'investir dans les trucs, mais j'y viens après. On finit là-dessus. Donc là, ça me sert pour mon groupe électrogène, qui me sert concrètement, pas tous les jours, hein, mais concrètement 2 mois par an. On va être très clair là-dessus. Majoritairement 2 mois par an, et de temps en temps, j'ai envie de dire de temps en temps, enfin, je consomme pas grand-chose. Hein. Je suis à, j'ai un jerrycan de 10 litres, donc je suis à peine à 40 litres par an, voilà, à peu près. 40 litres, c'est du 95 que je mets dedans, donc voilà, à peu près 40 litres d'essence par an, c'est pas fou. C'est pas fou. Ça c'est pour le, voilà, c'est 220. Ensuite ici, là, c'est une prise USB, d'accord. Donc en fait toutes mes prises elles sont, putain mais là aussi il faut que je la refixe. Hein. Bon bref, comme ça on fait un tour, puis du coup je vois qu'il faut que je fasse un petit peu du boulot. Cette prise USB me sert à brancher, alors soit, bon, ça c'est les gamins, je leur dis constamment d'arrêter de foutre le bordel, mais bon ça c'est un autre débat. Ça me sert à brancher ça, tu vois. C'est avec ça qu'on charge tous nos téléphones, nos machins, d'accord. Donc ça me donne une prise USB qui vient là-dedans. Tout ce qui est téléphone, machin, tu vois, ça vient se caler là-dedans. Tout ce qui a besoin d'une prise 220 volts, ce qui est le cas de mon aspirateur, tu vois, avec une prise comme ça, bien que j'ai, attends, on va le voir, j'ai ça. Donc moi j'investis là-dedans, tu vois, c'est un machin comme ça, avec prise USB, et tu mets plein d'adaptateurs là-dessus. Ce qui fait que maintenant, même avec ça, j'en ai plus besoin, tu vois, ça vient se brancher là, je peux mettre mon adaptateur, et du coup j'ai tout en USB. C'est grave pratique parce que même ce qui n'a pas d'USB peut être câblé grâce à ça, si tu veux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Tu règles le courant d'alimentation, d'accord, et on est à 80 watts maxi, donc ça va avec tout ce qui est appareil photo, caméscope, machin. Enfin, voilà. Donc tu peux faire un gros paquet de trucs, rien qu'avec ce délire-là, et ça t'évite d'utiliser cet appareil qui est là, voilà. Power inverter, c'est un 200 watts que j'utilise. Et ça me permet de faire quoi, cet appareil-là? Comme tu vois, il y a une ventilation dedans. Ça me permet de sortir du 12 volts, parce que là, on est en 12 volts, et de créer du 220. Donc, de pouvoir alimenter des choses comme ça depuis mes batteries, d'accord? Depuis les batteries que j'ai là. Sinon, je pourrais pas. Donc, en 220 volts, ici, à la maison, je peux l'avoir grâce à cet appareil, ou grâce au groupe électrogène. Et c'est tout. Mais j'ai fait le choix majoritairement de tout avoir en 12 volts pour m'éviter de passer par un appareil comme ça qui lui consomme du courant. Rien que le fait qu'il soit en route a une consommation. Donc si je peux m'en passer, je gagne sur cette consommation là. C'est ce qui me permet de ne pas avoir une installation électrique ultra, si tu veux, trop puissante, et donc du coup qui serait grave coûteuse. Voilà un petit peu. Sinon tu vois, j'ai des petites batteries comme ça, j'ai d'autres batteries, voilà, que j'utilise, qui me permettent de pouvoir alimenter les choses. J'ai aussi un chargeur de piles dans le même état d'esprit pour alimenter, voilà, tout cet appareil là. Sinon après j'ai des loupiottes comme ça, mais ça c'est de l'USB. En fait voilà, beaucoup de choses que j'ai ici fonctionnent comme ça. Là c'est pareil, ça c'est ma chaîne IFI, tu vois, c'est un truc Bluetooth avec prise USB aussi, enfin etc. J'ai plein de trucs qui marchent comme ça avec des prises USB. Là toi c'est ma pochette GoPro, tu vois, et bien avec ces caméras avec laquelle je te filme, et bien pareil, les batteries elles sont rechargées depuis mon machin 12 volts. Voilà un petit peu mon installation. Attends, on va faire ça comme ça. Du coup je vais faire le schéma. Comme ça tu auras le schéma en plus. Donc la batterie. Non attends, non. Tu vois ce qui marche, parce que moi j'ai le. Je pense que tu es comme moi, tu as aussi plein de crayons qui marchent pas. Tous des crayons qui marchent pas. Donc ma batterie, ici mon plus. Attends, hop là. Voilà. Mon plus et mon moins. D'accord. Là ici j'ai mon régulateur de tension. Tu te rappelles, hein, c'est l'appareil. Tiens, s'il te plaît, ouvre la chaîne parce qu'elle va gratter à la porte pendant 3 heures. Là ici c'est le panneau solaire, d'accord. Pareil, tu as plus et tu as moins. Ok. Donc le panneau il vient se caler sur le régulateur, toujours pareil, en repérant bien le plus-moins. Je pourrais me prendre la tête parce que si tu veux, là ici, ce sont des connectiques spéciales, elles ont un nom, j'ai plus le. Et quand tu mets plusieurs panneaux, tu peux les mettre en parallèle ou en série. Donc en parallèle, si tu veux, ça fait plus et moins, ce qui fait que
bah, le plus vient ici dans le plus, d'accord, et repart après ici, et le moins, hop là. Voilà, vient, bon, bref, mon schéma est un peu pourri. Attends, fais voir que... Ouais. Bref, attends, je te refais ça en bas, parce qu'en parallèle, ça fonctionne comme ça. En fait, plus et moins, et donc du coup, ça te fait un truc comme ça. Tu vois un peu, voilà, là ça te fait un câble, hop, là ça te fait un plus et un moins. Tu vois, c'est ça en fait. Hein, plus... Voilà, ça te permet d'augmenter la puissance. Ce qui fait que là, si j'ai 200 watts et là 200 watts, bah en fait, j'obtiens 400. Tu vois un peu le concept, voilà. Après, en série, c'est autre chose. En série, donc là, on sort en 12 watts. En série, c'est pour passer par exemple en 48. Mais c'est rare qu'on ait besoin de faire ça. Bon, bref. On peut entrer dans des coefficients complexes et électriques. S'il y en a qui ont l'envie dans les commentaires, qui sont électriciens, voilà, donner une explication un peu plus technique que ce que je viens de donner, je vous en prie, n'hésitez pas. Ensuite, après, ici, tu as le branchement de la batterie. Donc pareil, plus et moins. Tu vois, c'est tout con, hein, c'est pas complexe. Hein. Et après, ici, eh bien, voilà, hop, je te fais ça comme ça. Voilà, tu vois, c'est la lumière. Attends, parce qu'il faut que je vois ce que je fais, parce que... Voilà, et donc ça te fait pareil, plus et moins, ok. Et la même chose, si tu as plusieurs lumières, eh bien, après, bah, il te faut une boîte de dérivation. Ce qui fait que dans ta boîte, voilà, ici ça viendrait plus moins, après ici ça vient sur une lumière en plus moins, après ça repartirait sur notre lumière en plus moins par exemple, ou alors tu les mets en cascade avec le plus moins qui revient ici, le plus moins qui revient ici, et ainsi de suite. D'accord. Ce qui fait qu'inévitablement, il faut tenir compte des coefficients de câble. Je vais vite, hein, mais voilà. Donc ici, tu as un câble qui serait très gros et le dernier serait un peu plus petit. Parce que forcément, ce câble-là devrait supporter la charge de toutes tes lampes. Tu vois, un petit peu. Donc ça, c'est ça qu'il faut calculer. C'est la raison pour laquelle... Attends, je te remonte. Hop là. Là, ici, j'ai un câble qui est assez gros. Tu vois, mes câbles, ils sont très gros en départ. Tu vois, un peu. Voilà, c'est des câbles qui sont assez gros. Voilà, mais si tu reprends après, arrivé à la fin... Bah, par exemple, tu vois, celui qui est ici, là, tu vois, bah, il est vachement plus petit. Parce que, en fait, bah, y a qu'une lampe ou deux à prendre. Alors que dans l'autre, j'ai 6 lampes à compter dans ce câble-là. Il y a 6 lampes qui vont passer dans ce câble-là. C'est pour ça qu'il est très gros. Alors qu'après, ça dérive partout, tu vois, un petit peu. Bon, bref, voilà, l'explication du machin, du pourquoi. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ces calculs qu'il faut faire, quoi. Quand tu as un système en 12 volts, hein. Après en alternative, tu es censé aussi faire la même chose. Voilà un petit peu. Et alors après, au niveau de tes prises électriques, bah, soit tu veux que du 220, dans ces cas-là, tu passes par un onduleur 220, 12 volts 220. Et donc du coup, tu reprends de la batterie, avec ton plus, avec ton moins, avec un fusible entre les deux. L'idéal, c'est quand même de mettre... j'ai plus le nom, mais pas un commentaire s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux que moi là, sur ce sujet. C'est un truc qui stabilise, qui fait un courant fixe. J'ai plus le nom. Non, j'ai plus le nom. Bref, tu peux passer par ça avant de passer par l'onduleur. Voilà. Et ça te permet de fixer, mais j'ai plus le nom. Je suis navré. Et donc du coup, ici... Bah, tu mets une multiprise à la limite, tu vois, avec le 220 classique. Voilà. Ou tu sors directement du même appareil, qui va te sortir aussi en 12 volts, et là tu peux rentrer en USB et prise allume-cigare. PC, c'est prise allume-cigare, tu vois. PAC, voilà. Voilà un petit peu, si tu veux, le schéma que ça va te donner. Bon, c'est pas fou, hein, tu vois, c'est pas un truc compliqué. Hein. Mais je sais plus la marque de ce truc là. Tu sais, c'est des marques connues là. Leurs boîtiers ils sont bleus. C'est, comment ça s'appelle? Où j'en suis? Hop, j'en suis là, voilà. Écoute. Bon bah voilà, hein, tu vois, on a fait le tour. Hein, pas besoin d'avoir fait maths supérieure pour monter ça. Bon, tu m'excuseras l'approximation technique. Hein, je laisse encore une fois les spécialistes de la question de s'amuser en commentaire. Ce qui pourrait servir à plein de gens, à mon avis. Mais bon, la base, tu l'as, elle est là. Voilà. La base, elle est là. Tu fais un montage en parallèle. Tu fais attention aux dimensions de câble. Et puis, tu réfléchis à te dire qu'est-ce que tu veux comme alimentation pour alimenter ces appareils chez toi. Est-ce que tu veux tout en 220 ou est-ce que tu veux aussi du 12 volts? Après, c'est à voir. Ça dépend. Je te dis, le problème du 12 volts, c'est que tu peux pas aller très très loin.
Donc tu vas être un peu limité, si tu as une grande maison, c'est un petit peu charrette. Et donc du coup, si tu veux tout alimenter en 220, bah, il va falloir que tu aies un onduleur un peu digne de ce nom. Et pas un petit beaux-arts comme moi, à mon avis, tu vas plutôt, voilà, tu vas devoir prendre un appareil un peu plus conséquent pour que toute ta maison reste en 220 si tu veux. Voilà un petit peu le truc. Alors, je vais finir là-dessus. Parce que c'est vrai que comment parle-t-on et comment connaît-on aujourd'hui la solution photovoltaïque? On la connaît par les, tu sais, putain, je vais me faire censurer si je sors ça. Par les, tu sais, ceux qui t'appellent le bidi au téléphone, tu sais, en mode bonjour, voilà, vous êtes l'heureux gagnant, c'est quoi qu'ils font? Putain, c'est un truc, mais c'est un truc de barge. C'est du genre, ouais, t'es l'heureux gagnant, t'as gagné la réduction gouvernementale. Ah non, c'est vrai, face au truc écologique, machin, mes deux en valseuse là. Vous avez droit au crédit énergétique, c'est ça le truc. Le crédit énergétique. T'as aussi pour l'isolation, tu sais, l'isolation à 0 €. Voilà. Et on va venir installer chez vous tes panneaux solaires. T'as dû les avoir au téléphone, toute la France les a eu. Voilà. Bon, il y en a qui ont succombé, hein. Comme quoi, il y a toujours des bons clients. Mais il y en a qui ont succombé, hein, putain. Je sais pas comment ils ont fait, sans déconner. Enfin, quand je les avais au téléphone, je dis, ça va, votre marketing, là, ça prend, parce que putain, c'est quand même pour du bas cuit, quoi. Mais visiblement, oui. Visiblement. Navré pour mes propos. Pour mes propos jugeants, je suis désolé. Non, n'importe qui peut se faire avoir, bien sûr. C'est pas question de QI. C'est évident. Donc, ouais, et donc ils vendent des panneaux solaires, tu sais, dans lequel ça fait tourner ton compteur à l'envers. T'as pas idée à quel point ça m'insupporte, en fait, ce truc-là. Mais ça me déglingue. Je me dis, mais putain, si t'as fait ça, mais... Quel est l'intérêt d'installer un système photovoltaïque? C'est de reprendre ta souveraineté énergétique. C'est le seul intérêt que ça a. Ça s'adresse pour moi dans deux cas de figure. Le tout premier, parce que l'endroit où tu es, il n'y a pas d'installation électrique. Donc tu es hors réseau. Et on faudrait planter des poteaux et que EDF fasse un câble qui vient jusqu'à chez toi. Et ça coûte une blinde. Donc voilà, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, parce que tu veux reprendre ton souveraineté énergétique. Moi, je suis dans ces deux cas de figure-là. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de poteau électrique qui vient jusqu'à chez moi. Bah, c'est pas pour rien, c'est une baraque qui est isolée. Et que j'avais aucune envie de le faire. Et que j'avais aucune envie d'être affilié, enfin, en tout cas d'être menotté, plus précisément, à des compagnies telles que EDF et compagnie. Voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, j'ai monté ça. Je ne peux pas concevoir, si tu veux, de monter des panneaux solaires dans un objectif de le redistribuer sur le réseau. Je ne comprends même pas que l'on puisse être en accord avec ça. Enfin, si tu veux, dans mon programme, dans mon cerveau, ça bug en fait. Il y a un type qui se passe, je ne le comprends pas. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec un mec il n'y a pas très longtemps de ça. Pendant 2 heures, il a essayé d'argumenter. Je lui disais, mais ça tient pas tes arguments. Ça tient pas. Mais si, mais c'est avantageux. T'as gagné combien cette année? Ah bah rien, parce que je dois donner du pognon. Attends, parce que... Alors déjà, je comprends pas. Donc mon programme interne bug, il est pas capable de comprendre ça. Deuxièmement, putain, mais le sketch, quoi. L'extrême majorité des gens qui ont ce système-là ont quand même été obligés de payer leurs factures. Parce que cet été, il a pas fait assez chaud, je sais pas quelle connerie. Je me dis, mais les gars, mais vous êtes faits, mais baladés dans cette histoire-là, quoi. Mais forcément, quoi. Forcément, enfin, vous connaissez un système qui va être avantageux pour le peuple. Moi, j'en connais pas. Hein. Enfin, c'est pas l'objectif, de toute façon. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu sois dépendant de ces offres-là. Et pas... Donc non, n'installe surtout pas ces conneries-là. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt à part te laisser dépendant, encore une fois. Donc non. Non, va jusqu'au bout de la démarche. Mets des panneaux solaires, mets des batteries, produis ton électricité, consomme l'électricité que tu as produit. Là, effectivement, on est cohérent. Sinon, bah, c'est du sketch, si tu veux, greenwashing habituel, comme est la voiture électrique d'ailleurs. Dans le même état d'esprit, si tu veux, c'est du greenwashing. Voilà. On fait genre, ouais, c'est un peu écolo. Non, c'est pas écolo du tout. C'est pas écolo du tout. Tu installes des panneaux solaires dans des régions où fondamentalement, bon, c'est peut-être de l'éolien qu'il faudrait. En plus, si tu veux, la base même, que j'aimerais t'expliquer, n'a même pas été réglée. Donc c'est du sketch en fait, c'est du pur sketch. C'est du pur sketch. Je ne comprends pas en fait, si tu veux.
Donc non, évite cette connerie, évite cette connerie. Alors je sais qu'il y en a qui se disent ouais mais bon je peux aller payer je sais pas quoi ou c'est un crédit sur. Encore une fois, dis-toi que quand c'est pas cher ou c'est gratuit, c'est que le produit c'est toi. Hein. Enfin, faut bien comprendre le concept. Hein. Il y a pas, le gratuit n'existe pas nulle part. Il y a le dire franchement les choses ou alors la jouer hypocrite. Très souvent c'est le côté hypocrite qui l'emporte. Hein. On voit bien sur YouTube. Hein. Mais le gratuit n'existe pas. Et si c'est gratuit, c'est toi le client. C'est toi le produit, cherche pas, c'est toi le produit. C'est parce qu'il y a un truc, il y a une couille quelque part que tu découvres plus ou moins tard. Et là, pour le coup, dans ce truc plat là, je vais pas dire que c'est une arnaque parce que ça me gonfle de mettre le mot arnaque sur tout ce qui puisse exister. Non, c'est juste que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, reprendre sa souveraineté énergétique sous-entend, enfin c'est pas sous-entend, t'impose de revoir ta consommation. Parce qu'il est évident que aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a offert la possibilité d'avoir chez nous une énergie qui arrive, où la seule chose que tu as à faire, c'est appuyer sur un bouton et ça y est, ça roule. Bon, par contre, tu as la mauvaise surprise, on est d'accord, tous les 3 mois, il va y avoir une magnifique douloureuse, où tu fais, oh putain, on a consommé tout ça ce mois-ci, 2000 €. Et quand je vois les factures que la majorité d'entre vous ont, ça me fait paniquer. Hein. Et c'est pas moi qui les paye. Hein. Et pourtant, quand je vois ça, je fais, non, t'en as eu pour ça. Putain, mais j'aimerais pas être à votre place. Mais je vous jure, comment j'aimerais pas être à votre place. Oh, quand j'ai ça dans la boîte aux lettres, mais je pète un câble, Mais moi je prends le compteur, il est démonté en la demi-heure et il est posé sur le bureau d'EDF. Hein. Je te jure, mais plus jamais de la vie, je retrouve une voiture comme ça dans ma boîte aux lettres. Mais t'es malade. Mais comment peut-on accepter un truc pareil? Mais c'est de la folie quoi. T'es pensé, t'imagines 2000 € ce que c'est? Pour la majorité des gens, c'est 2 mois de salaire. Enfin, ouais, 1 mois et demi, je dirais. 1 mois et demi de salaire. Est-ce que fondamentalement. Bon, je sais pas si je vais dans ce sujet-là. Je ne sais pas si je m'embraye dans ce sujet-là. Mais c'est démesuré, on est d'accord, c'est démesuré. En plus, quand tu vois la solution énergétique que le pays a choisie, qui est extrêmement discutable, hein, excuse-moi, le tout nucléaire, bah ouais, on est sur une bombe à retardement, dont les déchets, on ne sait pas quoi en foutre, et on laisse gérer les futures générations avec les merdes qu'on a mises en place. Oh oui, au top, magnifique. Magnifique, ça va avec le reste, ça va avec le reste pour moi, c'est aussi cohérent. C'est pour ça aussi que je voulais pas être accordé. Hein. C'est aussi la raison, parce que je refuse le nucléaire. C'est pas une solution, c'est un problème. C'est un problème en plus qu'on sait pas résoudre, et dont on laisse le soin à nos enfants de s'en démerder. T'imagines un peu? C'est comme si moi, je viens chez toi, je chie sur ton tapis, je fais une belle bouse, hein. Bien, j'étale un peu, tu vois, en mode, et je te dis, écoute, démerde-toi avec ça, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de racler, et de tout taper en dessous le tapis, et de bien tasser. En te disant, pas vu, pas pris, quand mes gamins hériteront de la baraque, et puis qu'ils voudront sauver le tapis, bon, bah, ils verront un peu le carnage, quoi, qui est en dessous. Mais moi, j'aurais pas fait gaffe. Tu vois, un peu, c'est ça, le nucléaire. Putain, mais comment peut-on faire un choix aussi débile? Excuse-moi, mais je comprends pas, moi. Mais c'est juste une honte, en fait. C'est juste une honte, le machin. Enfin bon. Donc moi, je refuse catégoriquement d'être responsable de ce carnage qu'il va y avoir quand les générations futures vont devoir gérer les tonnes de déchets qu'on a produits. Tout ça pour pouvoir kiffer la life. Tu veux kiffer la life. Avec notre énergie qui coûte un peu du cul en plus. Donc tu doutes à quel point je suis... moi c'est un sujet qui m'énerve mais direct. Parce que je trouve qu'on prend trop les gens pour des cons avec ça. C'est pas possible. Le choix nucléaire pour moi c'est de la connerie. Fin de l'histoire. Quel est le choix? Ouais, mais à ce cas-là, ok, t'es pas pour. Mais quoi, le charbon? Tu le vois les commentaires. Le charbon, c'est pas mieux, je suis d'accord. Mais la solution n'est pas là. La solution, elle est dans ce que je t'ai expliqué. Et là, ça coince. Je te le dis, la solution, elle coince. Elle va pas plaire. Elle va pas plaire, mais pourtant, c'est la vérité. Souvent, je donne des vérités qui plaisent pas. Je le sais, hein, je m'en rends compte. Dans les commentaires, je le vois souvent. Mais c'est ainsi. Tu veux ne plus avoir de facteur électrique? Tu veux avoir des réelles économies chez toi? Vire tout ce qui est électrique. Ne cherche pas. Commence déjà par virer tout ce qui est électrique. Je vous refais la démo. Ouais, moi je m'en fous, mon linge je le repasse pas. Moi non plus, c'est rare que j'aille le repasser. Ça c'est mon frère à repasser. Tu vois? Voilà, c'est mon frère à repasser. Ok? Voilà, ça se met sur la cuisinière à bois. Donc déjà tu commences par virer tous tes appareils électriques qui servent à rien là. Voilà, le fer à repasser, l'appareil à raclette. Moi c'est pareil, tu vois, mon appareil à raclette, attends 2 secondes. Je te fais une vidéo un peu plus longue que d'habitude, hein, parce que tu vois,
j'aurais pu faire comme font la majorité des greenwashers qu'on voit sur YouTube. Hein. Je donne pas les noms, ils se reconnaîtront. Hein, t'expliquer comment on fait, puis m'arrêter là. Mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Parce que moi, mes vidéos, c'est très facile. Hein. J'ai toujours, si tu veux, un côté... j'ai toujours besoin de... Je dirais d'expliquer les choses, parce que je pense que c'est la sensibilisation avant tout. J'oublie le machin. Où est-ce que je l'ai foutu? Bon. Oui, parce qu'on l'a bouffé à midi avec ça. Donc moi, j'ai ça. Tu vois? Ah non, tu mets des bougies là-dedans. Mais moi je le fais pas chier, je le mets pas. Donc bref, voilà, de temps en temps c'est sympa parce qu'on met des bougies, ça fait une ambiance cool. Si j'ai des photos, je te les place. Voilà, tu mets ça comme ça, tu vois, voilà, tu mets des bougies en dessous, ça chauffe. Bon, en vrai, moi ce que je fais c'est ça, attends, je te montre, hop. Tu vois, je cale ça comme ça et puis je me fais chauffer le truc là-dessus, tu vois. Voilà, je me fais pas chier quoi. Mais bon, voilà, tu vois, de temps en temps, mais voilà. Toi, la paille à raclette, tiens, électrique, qui consomme la peau du cul. Et voilà, tu vois. T'as résolu ton problème là. Hop, l'appareil à crêpes, je te sors la poêle à crêpes, pareil, tu vois. Tout ce qui est électrique, tu le dégages au maximum du maximum de ce que tu peux. Du maximum de ce que tu peux. Tu dégages. Là, quand je vois la publicité à la télé là sur la pompe à chaleur, ouais mais c'est électrique. C'est une solution, non, c'en est pas une, c'est une connerie. Je suis désolé, la pompe à chaleur c'est une connerie. Voilà ma pompe à chaleur, tu vois. C'est ça. Tu vois, du bois, j'ai recherché des bûches. Voilà, ça me fait four, ça me fait machin, ça me fait tout ça. Il y a même qui font bouilleur. Tu peux raccorder tes radiateurs de ta maison dessus. Ça, c'est une vraie solution. Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais ça me rend dingue de voir qu'à chaque fois, les solutions qu'on propose, c'est du délire profond. Et ça ne résout rien. Et ça ne résout rien. On parle d'énergie renouvelable. Le bois, c'est l'énergie renouvelable. Ok, le CO2 qui a été stocké dans le bois que tu rejettes, c'est la quantité qui a été stockée. Tu ne rejettes que la quantité qui a été stockée en CO2. Tu ne pollues pas. Le CO2 qui a été capté par les arbres, quand tu le brûles, tu le rejettes. Il n'y a pas de pollution. C'est la même quantité. Enfin, à un moment donné, je ne comprends pas en fait. Pourquoi il y a des solutions qui existent, qui fonctionnent, qui te permettent de reprendre de ta souveraineté, de ton indépendance, ton autonomie. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il te propose de la merde. Il te propose de la merde. Pompe à chaleur. Putain. Et comment te rendre encore plus dépendant de l'énergie nucléaire? Magnifique. Donc voilà. Donc toi, tu dégages au maximum tout ce que tu peux. Le reste, tu te démerdes comme je t'ai montré, à passer ça en USB, en 12 volts, voilà. Et à la fin, va te rester peut-être un ou deux appareils qui marchent en 220. Et là, bah là tu as fait du bon boulot. C'est comme ça que tu vois, j'ai un panneau de 200 watts sur ma toiture. Quand je vois des reportages faits sur des maisons autonomes où les gars sont tout fiers de te présenter leur magnifique installation à 2-3 kW, je te laisse faire le devis, d'accord? Je vois pas qu'est-ce qu'ils ont gagné. Hein. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas même pourquoi être fier de ça. Il n'y a pas à être fier de ça. On remplace un système coûteux et énergivore par un autre système tout aussi coûteux, voire même plus, tout aussi énergivore. Je ne comprends vraiment pas le concept qu'il y a derrière. Non, tu réduis et tu prends le strict minimum. Ça, je dirais, c'est une conversion intelligente et sensée et en plus écologique. Voilà. Moi, c'est 200 watts. Un panneau de 200 watts. Ça me coûte, aujourd'hui, je crois qu'ils sont autour de 200 euros. Les batteries, elles sont autour de 100 et quelques euros à peu près. Pour 200 machins, ça fait 200. Donc 300 euros. Le régulateur de tension et un petit onduleur, ça fait 50 balles et l'autre 50 balles. Voilà, pour 400 euros, tu as une installation. Et j'ai l'électricité ici. Je suis pas dans la précarité énergétique, comme peut-être certains s'amuseront à mettre en commentaire. Non, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans la précarité. Non, pas du tout. Pour 400 euros, j'ai un système. Allez, tu mets 500 avec les câbles. On est loin des 15 000... Enfin, excuse-moi parce que on est en inflation, j'avais oublié. Ça, c'était les prix d'avant 2022. Donc aujourd'hui, 30 à 40 000 euros d'installation électrique. Hein. Voilà. T'es d'accord avec moi? J'en suis loin, là. Sachant en plus que les batteries, elles ont une durée de vie, que le panneau solaire, bah, il a une durée de vie, et qu'à un moment donné, tout ça, il faut le jeter et le remplacer. Alors, autant avoir le minimum syndical qui te pompe le moins possible. Il faudra le jeter, bonjour l'impact écologique. Voilà, si tu veux, la réponse qu'on m'a posée
La voilà complète. La voilà complète. Je sais pas quoi dire de plus. Encore une fois, combien de personnes réellement feront cet effort-là, iront jusqu'au bout, rare, parce que je sais, les gens ils diront bah ouais mais bon, voilà, faut quand même vivre. Hein. Oui mais moi je vis, différemment certes, mais je vis. Vous savez, je vais finir là-dessus. Il y a aujourd'hui, enfin on a connu certaines opulences. Aujourd'hui on sent que la fin est proche. Hein. T'as dû le voir, d'accord. Que le trip en mode ouais faut bien qu'on vive, faut bien qu'on profite, faut bien que profitez-en, mais vraiment bien. Mais pour ceux qui sont dans ce mode-là, dans ce modèle-là, allez-y à fond. Mais faites-vous le plus grand des plaisirs. Mais vraiment à mort, parce que le générique arrive. Le générique de fin arrive. Alors allez-y, parce que après, c'est des larmes de sang. Dans la majorité des gens, ça va être des larmes, mais des larmes. Vous n'avez même pas idée de ce que vous allez bouffer. Vous n'avez même pas idée de ce que vous allez bouffer. Donc pour moi, je pense qu'il est urgent de commencer à s'adapter et je dirais, à s'acclimater au monde de demain qui est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Le monde de demain, acclimate-toi le plus vite possible. Fais-en ton quotidien le plus vite possible, parce que sinon, prendre ça de plein fouet, ça va faire très très mal. Mais vraiment très mal. Vraiment très mal. Mais bon, après voilà, je sais qu'il y en a qui le feront pas, et puis qui vont se prendre la petite balayette dans le dos, là, bien comme il faut, et puis bah ils vont pleurer, hein, qu'est-ce que je te dis. Quand on leur dira, bah non, vous pouvez pas, t'as vu comment ça avait consommé ce mois-ci? Pas bien, hein, hop, on vous divise par deux. Bah ouais, ils ont un compte en Linky, ils font ce qu'ils veulent. Eh ben ouais, ton intérêt. Ah, vie, c'est trop génial le compte en Linky. Ah, c'est la technologie à la maison. Ah ouais, c'est surtout qu'on peut te baisser on peut te baisser ton ampérage et puis que t'as plus que des lampes qui marchent. Ouais, avec du tout électrique à la maison. Réfléchis-y à ça. Pour quelle raison la propagande gouvernementale va jusqu'au fait de t'imposer, de t'amener dans la direction du tout électrique? Tu as pensé à ça? Pourquoi ton avis? Parce que comme ça, il n'y a qu'à appuyer sur un bouton. Et puis c'est le petit bouton qui suit. Hein. Attends, après tu fais tout ce qu'ils veulent. Hein. Tu fais tout ce qu'ils veulent. Vite, ramène-moi l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je le fais. Tu vois, voilà. Bah ouais, t'as tout électrique. Tes plaques à gaz, tes plaques de cuisson, elles sont électriques. Ton four, il est électrique. Ton chauffage, il est électrique. Tous tes appareils à la maison marchent à l'électricité. Enfin, il y a un moment donné, on te baisse de moitié ton ampérage, c'est fini. Hein. T'as plus que lampe qui marche, mais tu meurs. Comment tu cuisines, ton frigo, des multiples congélateurs, etc., etc. T'as pompe à chaleur. Quoi. La voiture électrique, comment tu la recharges la voiture électrique après? Ah bah oui, c'est trop génial la voiture électrique. Attends, le progrès, quoi, le progrès. Ah ouais, hop, un bouton fini, pof, t'as plus que la lumière. Comment tu roules? Qu'est-ce que tu fais avec ta voiture électrique que tu peux pas démarrer? Tu peux pas recharger. Tu cailles des miches chez toi, tu peux rien cuisiner et tu peux même plus sortir. Ah bah je vais dire tu rampes. Hein. Tu rampes et tu fais tout ce qu'on te dit. Hein. Tu comprends qu'est-ce que je veux expliquer? Tu vois un peu le... Ah, je sais pas après, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Je suis un peu cash là, mais je crois qu'à un moment donné, faut être cash quoi. Faut être cash, faut dire les choses franchement, tu vois, ça sert à rien de... Je sais pas, peut-être que tu dis non, mais moi je vois pas l'avenir comme ça. T'as le droit, tu peux. Hein. Exprime-moi, dis-moi comment tu vois l'avenir. Argumente, hein, s'il te plaît, parce que je vais pas te couper sinon. Mais argumente. Peut-être que t'as raison en plus. Hein. Ça se trouve, c'était moi qui ai tort. Hein. Ça se trouve, l'avenir va être radieux, le prix de l'énergie va baisser, tout électrique est vraiment la solution d'avenir. Vive le nucléaire. Ça se trouve, moi qui me gourre. Hein. Ah, faut me le prouver. Hein. Faut me le prouver, parce que là, je vais te dire, l'argumentaire, je l'ai. Hein. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau matière première. L'argumentaire, je l'ai. Et il me donne pas cette analyse là du tout. Hein. Il me donne une analyse où ceux qui sont pro-consommation, ils vont en bouffer, à en pleurer des larmes de sang. Mais avec tout le délire électrique qu'on a foutu autour, et puis leur petite bagnole électrique, surtout ça quoi. Putain, je crois qu'il y a encore, tu vois, mettre des panneaux solaires sur son toit, en se disant je redistribue l'électricité. Bon, c'est une connerie en soi, mais ça va, c'est pardonnable. Bon, la voiture électrique, c'est clairement pas pardonnable. Je suis désolé, mais putain, mais c'est l'arnaque du siècle. Là, on peut parler d'arnaque. Hein. C'est l'arnaque du siècle, machin. Enfin, analyse 2 secondes. S'il te plaît, quoi. Putain, tu vois le truc. En tout cas, la technologie en elle-même, non, effectivement. Mais encore une fois, tu vois, c'est le truc qu'ils ont mis en place. J'avais l'espoir, en plus. C'est le pire là-dedans.
Bon, désolé, la carte SD est pleine, ça me saoule. Voilà, je finis ce que je fais parce que sinon, tant que je change la carte SD, c'est sympa ces petits GoPro là, mais enfin, faut tout dévisser, c'est un bordel pour changer. Donc, puis j'ai d'autres trucs d'autres activités qui s'appellent à moi. Donc bref, je voulais juste finir là-dessus. Qui était, je te disais, ouais, la voiture électrique. Ouais, le projet de base, il était génial. L'idée de base, elle était géniale. Mais c'est ce qu'ils en ont fait. Enfin, c'est ce qu'ils proposent. Putain, mais c'est pas possible. Enfin, tu te dis, vraiment, pour moi, le projet, il est de t'aliéner le plus possible à un système. Voilà, il faut même pas chercher. Prends ton indépendance. Que nenni. Que diable. Pourquoi faire? Mais non. Pourquoi tu reprendrais ton... Non, surtout pas. Faut que tu sois bien dépendant d'un système où quand tu te lèves tous les jours, tu sais que tu vas donner de ton temps, donc de tes heures de vie, pour permettre à les oligarques de pouvoir vivre. Voilà un petit peu, voilà le projet au cas où tu te poses la question. Voilà, encore une fois, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pour toi, donner des heures de vie à des oligarques, ça prend sens pour toi? Voilà, ou pas. Moi, ça prenait plus sens. Donc, je t'avouerai que voilà. Je te laisse là-dessus, je te laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires. Si je vois dans les commentaires qu'il y a nécessité de faire une vidéo supplémentaire, bien que je me doute pas trop qu'est-ce que je peux dire de plus de ce que je vous ai dit là, éventuellement je le ferai. Voir une vidéo où je réponds aux commentaires. Généralement, c'est des vidéos qui font aucune vue. Bon. Les gens s'en foutent d'avoir la réponse. Ils veulent juste poser leur truc. La réponse, ils s'en tapent. Donc, elles sont pas regardées. Mais bon, peut-être que je la ferai en définitive quand même. Je vous laisse là-dessus. En description, vous avez tout ce qu'il faut pour rejoindre mes différents canaux privés. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.